La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres de mon petit bureau, créant un jeu d'ombre et de lumière qui dansait sur les murs. L'arôme du café frais mélangé à l'odeur du papier et de l'encre, et j'ai pris une profonde inspiration, sentant l'adrénaline monter. Aujourd'hui, c'était le grand jour. Après des mois de travail acharné et des nuits blanches, j'allais enfin présenter mon projet innovant à la banque. Mon projet d'ouvrir un magasin de vêtements durables reflétant la diversité et la culture dynamique de notre communauté était sur le point de se concrétiser. J'ai enfilé mon blazer préféré, une nuance vibrante de vert émeraude qui m'a toujours fait me sentir puissant. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai souri en me souvenant des paroles de ma grand-mère. « Amélie, ne laisse jamais personne éteindre ta lumière. » Avec cette phrase résonnant dans mon esprit, j'ai pris ma mallette et me suis dirigé vers la banque, mon cœur battant comme un tambour. À l'arrivée, l'atmosphère était formelle et impersonnelle. Le hall était une mer de gens en costumes sombres, tous avec des expressions sérieuses. Mon regard s'est arrêté sur Monsieur Dupont, le directeur de la banque. Il était assis à son bureau, entouré de papiers et de documents. C'était un homme d'âge moyen, avec des cheveux gris et une posture qui témoignait d'un certain mépris. Je savais qu'il était connu pour ses opinions conservatrices, et même si j'essayais de l'ignorer, l'anxiété commençait à me consumer. « Amélie, es-tu prête ?» a demandé Claire, mon amie et associée, avec un sourire encourageant. « Vous vous êtes préparée à cela toute votre vie. »« Oui, je suis. J'espère juste qu'il voit la valeur de mon projet, répondis-je, essayant de cacher l'insécurité dans ma voix. Elle m'a serré dans ses bras. « Vous allez le faire vibrer. Allez-y et montrez-lui qui vous êtes. » Après un dernier regard dans le miroir, j'ai pris une profonde inspiration et suis entré dans la salle de réunion. L'ambiance était austère, avec une longue table et des chaises en cuir. Je m'assis en face de Dupont et, après un bref salut, commençai à présenter mon plan. J'ai montré des graphiques, des projections financières et un aperçu de l'impact social que mon magasin pourrait avoir. L'enthousiasme grandissait en moi et j'avais l'impression de tout faire correctement. Cependant, l'expression de Dupont ne changea pas. Il m'a interrompu, sa voix aiguë résonnant dans la pièce. « Amélie, avec tout le respect que je vous dois, mais croyez-vous vraiment que cela soit réalisable ? Le marché est très compétitif et votre projet semble, enfin, trop ambitieux. » J'ai senti des papillons dans mon ventre. « Monsieur Dupont, je crois que le marché évolue. Les gens sont plus conscients et recherchent des options durables. Mon magasin ne sera pas seulement une entreprise. Ce sera un mouvement. Un déménagement ? Il faut comprendre que les banques ont besoin de réelles garanties. Cela ressemble plus à un rêve qu'à un plan d'affaires. » Il m'a regardé avec dédain, comme si j'étais juste un jeune rêveur sans aucun sens de la réalité. « Le rêve est le premier pas, monsieur. Et je suis sûr qu'avec le soutien approprié, je peux en faire une réalité, » répondis-je en essayant de garder mon sang-froid. Mais il se contenta de secouer la tête, comme si mes paroles n'étaient que de simples échos perdus dans l'air. « Je suis désolé, mais je ne peux pas approuver votre crédit. Malheureusement, je ne vois pas comment votre projet pourrait prospérer. » Mon cœur se serra. Ce que j'avais espéré comme une étape vers mon rêve s'est effondré devant moi. Je me levai, l'indignation montant comme une vague. « Monsieur Dupont, votre refus ne concerne pas seulement mon projet. Il s'agit du manque de vision que beaucoup ont encore. Je ne laisserai pas ce rejet me définir. » À la sortie du banc, la frustration se mêlait à la détermination. Les rues de Paris semblaient plus vivantes que jamais. J'avais été rejeté, mais pas vaincu. J'ai regardé l'horizon et, avec un nouveau feu dans le cœur, je me suis juré que je ne laisserais pas ce déni mettre fin à mon histoire. Je me battrais pour mes rêves, pas seulement pour moi-même, mais pour toutes les voix qui étaient réduites au silence. Je ne savais pas comment, mais j'étais déterminé à transformer cette douleur en pouvoir. Quand j'ai quitté la banque ce matin-là, mon cœur était lourd, mais mon esprit bourdonnait. Le refus de Monsieur Dupont n'était pas seulement un coup porté à mon rêve, mais une porte ouverte à ma détermination. Dès mon retour à la maison, j'ai fermé la porte de mon petit appartement et j'ai décidé que je ne me laisserais pas victime des circonstances. « S'il pense pouvoir m'arrêter, alors il se trompe lourdement, » murmurai-je. Je me suis assis à la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rechercher frénétiquement le fonctionnement du système bancaire et les lois financières. Les jours se sont transformés en semaines et je suis tombée dans une nouvelle routine. Le petit déjeuner est devenu un rituel de lecture et mes déjeuners étaient accompagnés de vidéos et d'articles sur la finance. « Alors c'est comme ça qu'ils font,
ai-je pensé lorsque j'ai découvert comment les banques évaluaient les projets et les crédits. À chaque nouvelle information, la colère que je ressentais face au déni de Dupont se transformait en une flamme qui me poussait à continuer. C'était comme si j'assemblais un puzzle, et chaque pièce qui s'ajustait me rapprochait de l'objectif que j'avais en tête. Un soir, alors que je révisais quelques notes, j'ai reçu un message d'une amie, Camille. Amélie, as-tu entendu parler du groupe de femmes entrepreneurs qui se réunissent tous les mercredis? Ils partagent des histoires et des expériences. Tu devrais y aller. La curiosité m'a consumée, et j'ai décidé qu'il était temps de demander de l'aide. Lors de la réunion, en entrant dans le café où le groupe se réunissait, j'ai été accueillie par des regards chaleureux. Des femmes d'âge et d'origine différentes étaient là, réunies par la même envie de grandir et de surmonter les barrières. Bonjour, je m'appelle Amélie, me suis-je présentée timidement, mais j'ai vite été enveloppée par une vague d'histoires inspirantes. L'une d'elles, Sophie, a commencé à parler de sa difficulté à obtenir du financement pour ouvrir son propre magasin. J'ai également été rejetée par une banque, mais je n'ai pas abandonné. Aujourd'hui, je possède ma propre boutique et je peux vous assurer que le voyage en valait la peine, a-t-elle déclaré avec un clin d'œil. Ces paroles ont résonné en moi et j'ai réalisé que c'était un espace sûr pour partager mes frustrations et mes réalisations. Après quelques rencontres, l'idée a commencé à germer dans mon esprit comme une fleur audacieuse. Et si je pouvais non seulement combattre les barrières, mais aussi créer un espace où d'autres femmes comme nous pourraient avoir l'opportunité de s'épanouir? L'idée de fonder ma propre institution financière a pris forme et l'enthousiasme m'a rempli. Avec le soutien des amis que je me suis fait, j'ai commencé à élaborer un plan. Un soir, alors que nous buvions du vin et discutions de nos ambitions, j'ai évoqué l'idée d'acheter des actions de la banque qui me refusait du crédit. « Croyez-vous vraiment que vous pouvez faire ça ?» demanda Camille, un sourire jouant sur ses lèvres. « Oui, je le crois, répondis-je fermement. Si je parviens à réunir les capitaux nécessaires, je pourrai devenir actionnaire, et qui sait, apporter les changements dont nous avons besoin. » Dans les jours qui ont suivi, j'ai demandé l'aide d'un ami avocat, Julien, qui avait auparavant travaillé sur des questions d'investissement. Quand je lui ai demandé du café, il m'a regardé avec curiosité. « Tu veux vraiment faire ça, Amélie ?» Il connaissait mon histoire et ce qu'il représentait pour moi. « Je le veux, Julien. Nous avons besoin d'une banque qui représente la diversité et l'inclusion. Et je veux être ce changement. » ai-je déclaré, déterminé. Julien a souri et après quelques conversations, il a commencé à me guider sur la façon de rassembler des capitaux et des stratégies d'achat d'actions. Alors élaborons un plan audacieux, dit-il, et l'enthousiasme dans sa voix faisait écho à la mienne. Au cours des semaines suivantes, je me suis plongée dans le monde de la finance et des acquisitions, déterminée à transformer le rejet en opportunité. À chaque nouvelle étape, à chaque centime économisé, je sentais que j'étais plus proche de mon objectif. L'idée de posséder la banque qui m'a fait du mal m'a apporté une satisfaction sans précédent. Je ne voulais pas seulement m'asseoir à table, je voulais être la table. C'est ainsi que, avec courage et détermination, j'ai commencé à parcourir mon chemin vers le changement, non seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui se sentaient autrefois invisibles et sous-estimées. Avec un cœur battant et une détermination renouvelée, je me suis préparée pour la prochaine étape de mon voyage. Il était temps de mettre mon plan à exécution. Après des mois d'études et de collecte d'informations sur le système bancaire et les lois qui le régissent, j'ai enfin eu une idée claire de la manière dont je pourrais acquérir ce qui m'était autrefois refusé. Avec le soutien de mon ami Lucas, un avocat qui croyait en ma vision, j'étais sur le point de franchir une étape audacieuse. « Amélie, tu crois vraiment que tu peux faire ça ?» a demandé Lucas en haussant un sourcil alors que nous examinions les chiffres dans son bureau. La lumière du soleil pénétrait par la fenêtre, illuminant les papiers étalés sur la table. « Si je n'y croyais pas, je suivrais simplement ce qu'on m'a dit à la banque, » répondis-je avec un sourire déterminé. Ils m'ont dit que mon projet n'était pas réalisable, mais maintenant, je veux qu'ils voient ce que je peux faire. Lucas sourit, même s'il restait sceptique. D'accord, mais rappelez-vous, le chemin ne sera pas facile. Vous rencontrerez des résistances, notamment de la part de gens comme Monsieur Dupont. Je sais, et c'est exactement pourquoi je dois me préparer, dis-je, sentant une montée d'adrénaline parcourir mon corps. Je rassemblerai le capital nécessaire et je ferai une offre que vous ne pourrez pas refuser. Après des semaines de travail acharné, j'ai réussi à économiser une somme considérable. Les rencontres, les investissements d'amis et la vente de certains biens personnels étaient autant d'étapes nécessaires pour atteindre mon objectif.
Enfin, le jour de l'Assemblée générale arriva. L'atmosphère était pleine d'attente et un peu de tension. J'étais nerveux, mais l'adrénaline me faisait tenir le coup. La salle était grande, élégamment décorée, mais ce qui retenait le plus l'attention étaient les visages des actionnaires. Certains étaient amicaux, tandis que d'autres semblaient sceptiques, voire hostiles. Quand je suis entré dans la pièce, tous les regards se sont tournés vers moi. La présence de M. Dupont était imposante. Il était assis à table, me regardant avec un sourire sarcastique, comme pour dire que je n'avais pas ma place là-bas. Mais je n'allais pas me laisser abattre. J'ai pris une profonde inspiration et me suis dirigé vers le microphone. Bon après-midi à tous, commençai-je en essayant de garder ma voix ferme. Je m'appelle Amélie et je fais partie des nouveaux actionnaires de cette institution. Je suis ici pour parler de l'avenir du secteur bancaire et de la manière dont nous pouvons le rendre plus inclusif et innovant. Le murmure dans la pièce s'est accru, mais j'ai continué. Ces derniers mois, j'ai étudié en profondeur la direction de la banque et j'ai réalisé qu'il y avait un besoin urgent de changement. Nous avons besoin d'une nouvelle vision qui non seulement respecte, mais valorise également la diversité. Ce qui m'est arrivé n'est pas un cas isolé, et il est temps de changer cela. Monsieur Dupont l'interrompit, la voix pleine de dédain. Pensez-vous vraiment que vous pouvez changer notre façon de faire des affaires ici? Votre manque d'expérience dans le secteur est évident. J'ai senti une vague de colère monter en moi, mais je l'ai contrôlée. L'expérience ne fait pas tout, Monsieur Dupont. J'apporte une perspective unique, une vision qui peut profiter à tout le monde. Nous devons nous adapter au monde moderne et à la diversité qu'il représente. La pièce était silencieuse et pendant un instant j'ai pu voir des expressions de curiosité. Je suis prêt à travailler avec vous pour créer un avenir plus juste et plus prospère pour la banque, ai-je poursuivi. Et si cela signifie affronter des pratiques archaïques, alors je le ferai. Je crois qu'ensemble, nous pouvons transformer ce lieu en un exemple d'inclusion. Les mots que j'ai prononcés semblaient résonner dans la pièce. Je sentais que certaines têtes se tournaient en ma faveur. Je suis ici pour faire quelque chose qui va au-delà du profit. Je suis ici pour m'assurer que chacun ait une voix, quelle que soit son origine. Sur ce, j'ai terminé ma présentation. Le silence qui a suivi était oppressant, mais en regardant les visages autour de moi, j'ai réalisé que j'avais accompli quelque chose. Certains chuchotaient entre eux et une femme se leva en applaudissant. Bientôt, d'autres la suivirent. Monsieur Dupont, visiblement mal à l'aise, tente de reprendre le contrôle de la situation, mais la dynamique a changé. J'avais obtenu ce que je voulais, l'attention et la sympathie des actionnaires. Le premier pas vers la réussite a été franchi, et j'étais plus déterminé que jamais à affirmer ma voix et ma vision de l'avenir. L'atmosphère à la banque était tendue, mais en même temps vibrante. Il était temps de mettre en œuvre les changements dont je rêvais. Lorsque j'ai pris le leadership, je savais que la responsabilité était immense, mais ma détermination était plus grande. L'idée de créer un environnement inclusif et diversifié n'était pas qu'un projet, c'était une mission. L'équipe étant réunie dans une salle de conférence moderne baignée de lumière naturelle et de plantes, j'ai pris une profonde inspiration avant de m'adresser à eux. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Comme vous le savez, notre mission est de transformer non seulement notre banque, mais aussi la façon dont nous percevons l'inclusion dans le secteur financier. Travaillons ensemble pour garantir que chaque voix, quelle que soit sa couleur, son sexe ou son origine, soit entendue. Ai-je commencé d'une voix ferme mais accueillante. Une jeune femme aux cheveux bouclés leva la main. Amélie, comment faire en sorte que cette inclusion devienne une véritable partie de notre quotidien et pas seulement une politique papier? Cette question était cruciale. Excellent question. Sophie. Nous avons besoin d'actions concrètes. Nous mettrons en œuvre une formation sur la diversité pour tous les employés et réviserons nos politiques d'embauche. Nous devons veiller à ce que lors du recrutement, nous regardions au-delà des qualifications traditionnelles et recherchions des talents issus de communautés sous-représentées. Les visages autour de moi montraient de l'intérêt et de l'enthousiasme. Je crois qu'il était prêt pour ce changement, tout comme moi. L'un des réalisateurs, Monsieur Lefebvre, un homme d'âge moyen à l'air sceptique, est intervenu. Qu'en est-il de l'impact financier de ce changement? Nous ne pouvons pas oublier que nous sommes une banque et que nous devons réaliser des bénéfices. Je comprends votre inquiétude, Monsieur Lefebvre. Mais les recherches montrent que les entreprises qui promeuvent la diversité et l'inclusion obtiennent de meilleurs résultats financiers à long terme. De plus, en adoptant cette nouvelle philosophie, nous attirons une clientèle plus large et plus diversifiée,
ce qui générera plus de profit. C'est une question de vision d'avenir, répondis-je en essayant de transmettre ma conviction. L'ambiance dans la pièce commença à changer. Ce qui était autrefois du scepticisme semblait désormais se transformer en curiosité. Il était temps de passer à l'étape suivante. De plus, continuai-je, je propose une nouvelle campagne publicitaire. Nous mettrons en valeur notre nouvelle philosophie et attirerons des clients d'horizons différents. Nous voulons que tout le monde sache qu'il s'agit d'un espace sûr et accueillant pour tous. À ce moment, Monsieur Dupont, jusqu'alors resté silencieux, décide de prendre la parole. Amélie, crois-tu vraiment que cette approche va fonctionner? Ou suivons-nous simplement une tendance passagère qui ne donnera finalement aucun résultat pratique? Il m'a regardé dans les yeux avec défi, et je savais qu'il ne remettait pas seulement en question la stratégie, il testait ma détermination. Monsieur Dupont, ce que nous faisons ici, c'est bien plus que suivre une tendance. Il s'agit de justice et d'égalité. Et croyez-moi, les résultats pratiques viendront, parce que nous croyons en ce que nous faisons et parce que nous avons une équipe prête à s'y consacrer. La tension dans la pièce était palpable, mais je savais que je devais tenir bon. Le changement peut contrarier ceux qui préfèrent le statu quo, et Dupont en faisait partie. À la fin de la réunion, les regards d'encouragement et de soutien de mes collègues m'ont donné le sentiment d'être sur la bonne voie. Au cours des jours suivants, j'ai travaillé sans relâche sur notre nouvelle campagne. J'ai réuni mon équipe marketing et discuté de la manière dont nous pourrions transmettre efficacement notre message d'inclusion. Nous avons besoin de vraies histoires, ai-je suggéré. Nous parlerons à nos clients, écouterons leurs expériences et montrerons comment notre banque est là pour soutenir chacun, quelle que soit son origine. Au fur et à mesure que l'équipe était enthousiasmée par les idées, l'énergie dans la salle s'est transformée. La banque est devenue un espace où les gens non seulement travaillent, mais où ils se sentent également valorisés. C'était comme si chacun me rejoignait dans une révolution silencieuse mais puissante. Cependant, je savais que les défis étaient loin d'être terminés. Monsieur Dupont, désormais subordonné à moi, n'était pas quelqu'un qui se rendait facilement. Je pouvais sentir sa résistance. Lors d'une pause café, il s'est approché de moi, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Amélie, j'apprécie ta perspicacité, mais faites attention. Le monde des affaires peut être dangereux. Vous constaterez peut-être que tout le monde n'est pas aussi excité que vous. » « Merci pour l'avertissement, Monsieur Dupont, répondis-je en restant calme. Mais j'ai été confronté à des défis bien plus importants. Je ne suis pas ici seulement pour me battre pour moi-même, mais pour tous ceux qui ont été marginalisés. Et cela me donne de la force. La conversation, bien que cordiale, fut une bataille silencieuse. Je savais qu'il préparait quelque chose, mais je n'allais pas laisser cela m'affecter. Fort de ma détermination renouvelée, j'étais prêt à faire avancer cette révolution et à montrer que l'inclusion et la justice n'étaient pas que des mots, mais la voie vers un avenir meilleur pour nous tous. L'atmosphère dans la salle de réunion de la banque était lourde, comme si l'air était chargé de tension. J'ai regardé autour de moi, observant mes collègues réalisateurs, certains avec des expressions neutres, d'autres clairement inquiets. La table en bois poli reflétait la lumière des lustres suspendus au plafond, mais la beauté de l'environnement ne parvenait pas à dissiper le nuage sombre qui planait au-dessus de moi. Ce que je ne savais pas, c'est que Monsieur Dupont, le gérant qui m'avait découragé, complotait quelque chose contre moi. « Amélie, peux-tu nous faire part des résultats du dernier trimestre ?» a demandé Isabelle, l'une des réalisatrices, détournant l'attention de l'atmosphère tendue. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester concentrée. « Bien sûr, Isabelle. Les résultats ont été positifs, notamment en ce qui concerne les nouvelles politiques d'inclusion que nous avons mises en œuvre. La diversité au sein de l'équipe apporte des résultats visibles dans notre performance. » Mais pendant que je parlais, mon esprit était loin. Je savais que Dupont n'était pas satisfait de mon élévation et que ses intentions n'étaient pas claires. Alors que nous discutions de la performance de la banque, j'ai remarqué qu'il me regardait avec un regard mêlé de mépris et de colère. J'avais besoin de découvrir ce qui se passait. Après la réunion, j'ai décidé d'agir. « Jean, peux-tu me rencontrer dans mon bureau? J'ai besoin d'une faveur, ai-je demandé à mon assistante. Il hocha la tête, avec une expression de curiosité. Dès que nous sommes entrés dans mon bureau, j'ai fermé la porte et me suis tournée vers lui. « Savez-vous quelque chose sur ce que Dupont a fait ?» Jean hésita, mais répondit rapidement. «
J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il essaierait de réunir un groupe de réalisateurs pour contester votre leadership. Il n'apprécie pas les changements que vous avez apportés. Amélie. Cette information m'a fait froid dans le dos, mais elle a également allumé une flamme de détermination. Nous devons agir avant qu'il fasse quelque chose. Pouvez-vous découvrir à qui il parle? Bien sûr, je ferai tout ce qu'il faudra, dit Jean, l'expression sérieuse. Je savais que je pouvais compter sur lui. Le temps passait, et chaque jour qui passait était une bataille contre l'incertitude. J'avais besoin d'alliés, et vite. Lors d'une réunion ultérieure, j'ai réuni quelques réalisateurs qui croyaient en ma vision. La situation avec Dupont devient critique, dis-je en les regardant chacun dans les yeux. Nous devons nous rassembler et montrer que nous sommes déterminés à changer. S'ils tentent de fomenter un coup d'État, nous devons être prêts à nous défendre. Mais que pouvons-nous faire? A demandé Clara, l'une des réalisatrices les plus expérimentées. S'il a des alliés, cela pourrait devenir un problème encore plus grave. Nous devons agir intelligemment, répondis-je résolument. Nous collecterons des informations et, si nécessaire, rassemblerons des preuves contre lui. Nous ne pouvons pas laisser les préjugés revenir sur notre banc. Dans les jours qui ont suivi, Jean et moi avons travaillé sans relâche. Il a noué des contacts discrets pendant que je parcourais les documents et les réunions précédentes, à la recherche de tout indice qui pourrait m'aider à révéler les intentions de Dupont. L'ambiance était tendue, mais l'adrénaline d'être en première ligne me motivait. Puis, un après-midi fatidique, Jean est entré dans mon bureau, le visage pâle. « Amélie, tu ne croiras pas ce que j'ai découvert. Dupont essaie de conclure une entente avec certains actionnaires pour t'évincer lors de la prochaine assemblée. Il promet des rendements financiers élevés s'ils le soutiennent. Nous devons faire quelque chose immédiatement, répondis-je, la colère bouillonnant en moi. S'il veut se battre, qu'il vienne. Je ne le laisserai pas détruire tout ce que j'ai construit. » Avec les informations recueillies par Jean, j'ai commencé à préparer ma contre-attaque. J'ai rassemblé des alliés au sein de l'institution et, dans chaque conversation, j'ai souligné l'importance de la diversité et de l'inclusion. « Nous sommes à un moment crucial, dis-je. Nous devons nous unir contre les préjugés et montrer que nous sommes plus forts ensemble. » La pression s'accentue et le climat de complot devient palpable. Une fuite d'informations sur les réunions secrètes de Dupont commença à circuler, et je savais que la situation était sur le point d'exploser. Chaque jour qui passait apportait de nouvelles menaces et de nouveaux défis, mais j'étais déterminée à me battre. La vérité était de mon côté, et le combat venait juste de commencer. L'atmosphère du gala était chargée d'électricité, comme si l'ensemble du banc était dans un état d'attente silencieuse. Des lumières vives se reflétant dans des verres en cristal et le murmure des invités mêlé au doux jeu du piano en arrière-plan. J'étais là, non seulement en tant qu'invité, mais en tant que nouveau directeur de la banque. Mon cœur battait avec un mélange de nervosité et de détermination. Le moment était venu d'affronter M. Dupont et de dénoncer ses trahisons. Alors que je me dirigeais vers la scène, j'ai senti les yeux de tout le monde sur moi. Ce qui était un événement festif était désormais devenu un champ de bataille. Je pouvais voir Dupont dans le coin, avec son sourire confiant, apparemment inconscient de la tempête qui approchait. L'adrénaline coulait dans mes veines. Aujourd'hui, il n'y aura plus de place pour les préjugés ou la corruption, pensais-je en montant les escaliers jusqu'à la scène. Bonsoir à tous. Ai-je commencé, ma voix résonnant dans le microphone. La pièce devint silencieuse, tout le monde tourna son attention vers moi. Je suis ici pour partager une vérité que beaucoup d'entre vous ignorent encore, mais qui est essentielle pour l'avenir de cette banque. La tension dans l'air était palpable. Je pouvais voir les sourcils de Dupont se lever avec dédain, mais j'ai continué. Au cours des derniers mois, alors que je luttais pour transformer cette banque en un lieu plus juste et inclusif, j'ai découvert que certaines pratiques internes étaient non seulement contraires à l'éthique, mais aussi discriminatoires. J'ai fait une pause, permettant à mes mots de pénétrer. Et oui, ces pratiques viennent d'un endroit qui devrait être un exemple d'intégrité, la direction de la banque. Le murmure s'intensifiait et je continuais, un dossier à la main. À l'intérieur, il y avait des preuves concrètes des complots de Dupont. Ce que j'allais faire serait décisif. Voici des documents qui montrent comment M. Dupont, notre ancien manager, a travaillé à miner l'inclusion et à favoriser un environnement hostile pour plusieurs de nos employés. J'ai soulevé le dossier, et le clic du papier a résonné dans la pièce. Il pensait que la banque devrait être un espace pour quelques-uns,
pas pour tout le monde. Dupont se releva rapidement, le visage désormais pâle alors qu'il tentait de l'interrompre. C'est de la calomnie, Amélie. Vous ne pouvez pas inventer des mensonges pour ternir ma réputation. Sa voix était tendue, mais je ne me suis pas laissé intimider. Ce n'est pas une invention, monsieur Dupont. J'ai répondu fermement. C'est la vérité. Et, pour le confirmer, j'ai invité quelques alliés qui ont également été impactés par ces actes. J'ai montré un groupe d'employés qui se dirigeaient vers la scène, les visages déterminés, prêts à partager leurs histoires. Je m'appelle Marie et je travaille au service client. Dupont a toujours préféré ne pas embaucher des personnes issues d'horizons différents, affirmant que elles ne correspondraient pas à l'image de la banque. Sa voix tremblait, mais la passion était évidente. D'autres la rejoignirent, les uns après les autres, lui révélant leurs expériences. La pièce s'est transformée en un espace d'autonomisation alors que chaque personne partageait comment Dupont avait nui à sa carrière et à sa vie. La pression sur Dupont s'est accrue à mesure que la vérité s'est répandue et il s'est finalement retrouvé coincé. Je savais que les conséquences de ces actes étaient sur le point de se dévoiler. « Tu ne vois pas, Dupont ?» ai-je demandé, ma voix calme mais ferme. Le temps de vos pratiques discriminatoires est révolu. L'avenir de cette banque appartient à nous tous. Le public était sous le choc, mais aussi en soutien. Le murmure s'est transformé en applaudissements et en cris d'encouragement. Le regard de Dupont devint de plus en plus désespéré, et finalement, il se retourna, quittant la salle sous les regards incrédules des convives. Quand il est parti, la salle a explosé sous les applaudissements et la célébration. J'étais au centre de tout cela, un sentiment d'accomplissement envahissant mon être. Ce gala, qui était à l'origine un événement commun, est devenu une étape importante dans l'histoire de la banque. Désormais, en tant que leader, j'avais la responsabilité de faire en sorte que la banque devienne un symbole d'inclusion et d'innovation. Le combat n'était pas terminé, mais j'étais déterminé à transformer chaque défi en opportunité. L'héritage de dépassement que je voulais laisser n'était pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui, comme moi, ont été confrontés à des préjugés et se sont battus pour une place dans un monde qui semblait souvent leur refuser cette chance.